locale de Radio Doxa FM, RTL et amis internautes. Nous saluons chacun de vous dans l'amour et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout le monde sait que là, nous saluons nos petits crachs qui disent Amen. Que de Dieu soit avec vous. Nous vraiment reconnaissants à notre grand Dieu de ce que il t'a accordé une bonne semaine d'adoration, occasion que il t'a offert nous, pour nous être capables d'adorer en esprit et en vérité, à travers des chants spirituels, lecture parole libre, la prière, et surtout, animation de ce nouveau chant. Et moi, nous tous danser, hein? Gloire à Dieu. Comme David a dansé. Donc, matin, ces dernières réunions, conventions, nous. Mais ce n'est pas dernière relation, nous, avec mon Dieu. Ce n'est pas dernière témoignage que nous gagnons pour nous rendre, pas dernier témoignage que nous gagnons pour nous rendre pour bon Dieu. Et avant que moi partage le mystère de la parole de Dieu avec vous, nous m'invitons, s'il vous plaît, de vous incliner, demandant à Dieu de vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît. Inclinez-nous toutes, baissez tête nous. Il dit, bon Dieu, parlez à nous. C'est pas peut-être ça que nous venons aujourd'hui, hein? Hein? Oui, bien sûr. Pour que bon Dieu puisse parler avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment de ta bonté, de ta fidélité envers nous, faibles, misérables que nous y est. Mais par la personne de Jésus-Christ, vous faites nos grâces. Vous faites nos grâces, Seigneur, non seulement cela, au nous la parole, qui pour nourrir nous, et que vous encore dirigez nous, orientez nous, pour nous faire volonté aux gens qu'on voulait que nous fassions. Nous incliner devant, dans l'occasion 51e convention de ton Église. Et nous demandons du haut des cieux pour qu'à parler à nos cœurs. Instruis-nous, enseignez-nous, que nous sommes capables de comprendre parole et mettez-la en pratique, afin que nous soyons capables d'attirer sur nous des plus bénédictions, des bénédictions célestes et des bénédictions terrestres. Qu'il en soit ainsi. Par Jésus que notre Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Vous allez lire avec moi Malachie chapitre 3, versets 10 à 12. Malachie chapitre 3 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai
celui qui dérobe. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés frères et sœurs, le thème central de notre 51e convention, tiré du livre du prophète, c'est tenir quelqu'un ou une personne incapable de faire une chose. Ou encore, c'est de mettre quelqu'un, une personne au pied du mur. Ou encore, c'est prendre une personne au mot. La grande question à se poser, pourquoi Dieu avait-il trouvé bon de lancer ce défi aux Israélites et aux membres de l'Église baptiste évangélique de Montjoly? Et à la lumière même de cette question, nous voulons diriger attention sur 4 éléments de réponse à cette question. Le premier élément de réponse à cette question, c'est parce que Dieu t'a institué la dîme. Il était ordonné, peuple, Israël et eux-mêmes, pour apporter la dîme. La 10e partie de revenus. Et quand nous parlons de revenus, nous ne pas parler seulement de salaire. Revenu pas seulement salaire. Revenu de tout ça qu'on gagne, tout ça qu'on possède, tout ça qu'on recevoir, encore tout ça qui gagne comme profit qu'on fait. Et Dieu t'a ordonné cette 10e partie de revenus, de tout ça qu'on possédait, tout ça qu'on gagnait. Et il était c'est comme objet de bien-être spirituel ou encore comme objet de bénédiction spirituelle, morale et sociale, et encore mettre en pratique sa bonne parole. Comme on a dit, préhistoire de ce peuple. Des gens qui étaient quand Biden. Par exemple, Abraham, après qu'il ait remporté victoire sur les rois de Sodome, il était bail la dîme de tout à Melchizedek, le Dieu, le prince de Salem, selon Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20.
Jacob te promettre que là-bas, bon Dieu l'indigne de tout ça qu'elle recevra de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire, après ces 20 ans, chez Laban, il était et Jacob te bail dit, selon Genèse au chapitre 28, verset 22. Et la loi de Moïse aussi. La loi de Moïse, il te soumet, dit non, au produit de la terre et le bétail. Et cela veut dire que Dieu te mettait tout à la disposition de ce peuple d'Israël. Et pour te conformer à parler. Le deuxième élément de réponse à cette question, pourquoi Dieu avait-il trouvé bon de lancer ce défi à Israël et à vous, mon Joly? Parce que Dieu t'a établi ou institué plusieurs sortes de dîmes. Plusieurs sortes de dîmes. Selon Lévitique. À 32. Plusieurs sortes de dîmes. La dîme la dîme du sol, c'est-à-dire de la terre, des produits de l'agriculture, les produits de la terre. Selon Lévitique 27, verset 30. La dîme du gros et du menu bétail. Lévitique 27, verset 31 et 32. Et la dîme des prémices. Exode 20, verset 19. Lévitique 23. Exode 23, verset 19. Lévitique 23, verset 10 et 17. Romains 8, verset 23. 1 Corinthiens 15, verset 20. Quand nous parlons de prémices, la dîme des prémices, tout premier fruit que peuple a été récolté, il était doué by dîme, non. Quelque quantité de fruits que tu as gagné en Israël. Premier fruit, il était protégé by bon Dieu, dans la maison bon Dieu. Premier bœuf là, premier bourrique là, premier mouton, premier cheval là. Et j'en passe, je te trouve, portez-les à la maison de l'Éternel. Et encore premier-né de toutes les familles d'Israël. Je te trouve, selon ces versets que nous citons là, je te trouve porter dîme. Et cela depuis tabernacle jusqu'à leur établissement dans le pays de Canaan. Et le troisième élément de réponse à cette question,
pourquoi Dieu avait-il trouvé bon de donner ce défi à Israël et à vous aujourd'hui? Pourquoi? C'est parce que des sacrificateurs, des Lévites, consacrés pour exercer le service spirituel dans le sanctuaire. Sous tablé les parvis, la tente d'assignation, le lieu très saint, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, cela veut dire que et les Lévites étaient les bénéficiaires de toutes les dîmes que le peuple a, qui est pour porter à la maison de Dieu. Et parce que lorsque nous lisons le livre des Nombres, 18, il parlait de tout ça. Parce que il dit que c'est en compensation service qu'il a fait dans le sanctuaire et donc il dit même c'est comme si c'est possession yo. Parce que bon Dieu c'était possession yo, il n'y a pas de aucun droit de propriété ou de territoire en Israël. Les sacrificateurs et les Lévites. Et de toutes ces dîmes, les Lévites des droits vaillent une dîme de la dîme. Pasteur, vous entendez bien, oui. Vous entendez une dîme de tout le monde. De bail une dîme de la dîme. Selon Nombre chapitre 18, versets 21 à 26, surtout le verset 26. Parce que Dieu t'a établi ça depuis le tabernacle dans le désert jusqu'à ce que tu t'es établi dans le pays de Canaan. Et le quatrième élément de réponse à cette question, pourquoi Dieu avait-il trouvé bon de lancer ce défi aux Israélites et à vous, membres de l'Église baptiste évangélique de Montjoie? C'est parce que il y avait eu ce qu'on appelle des époques de déclin spirituel. Et ça a commencé déclin, c'est que les Israélites étaient négligés à quitter Dimio. C'était le premier élément déclarant. Ils ont fait tout le bail de côté. Il ne faut pas acquitter de toutes les dîmes que tu dois porter à la maison de Dieu. Certains rois et tout le peuple qui a abandonné bon Dieu. Oui, et c'est pourquoi, lorsque nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 et 2, côté l'Esprit de Dieu t'a animé le prophète Azaria pour te parler au roi Asa et au peuple de Juda et de Benjamin. Il te dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Évidemment, certains rois, et toi le peuple, t'es abandonné, bon Dieu. Et bon Dieu t'est abandonné, et t'es encore, non seulement là-bas, il t'est livré à des nations ennemies qui te menaient en captivité. La première captivité était faite dans 745
de 747 à 45 à 727, près de les 10 tribus d'Israël, de Juda, sous le règne de Tiglath-Pileser, ils étaient menés en captivité en Assyrie par le fait que tu as abandonné, bon Dieu, que tu as abandonné la parole de Dieu. Et là, au terme même de cette captivité, c'est un petit nombre, un léger nombre d'Israélites qui étaient retournés en Jérusalem. Le grand nombre, le plus grand nombre, est encore dispersé, que ce soit en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, en Amérique. Après que quelques Israélites retournés, après cette première captivité, ils nous joignent que le roi Ézéchias, donc, entreprendre dans le pays. Et le roi Ézéchias avait pris les mesures de remettre en honneur le service spirituel. Et là, il était engagé et il a en route les sacrificateurs et les lévites. Et pour reprendre service dans le sanctuaire. Et encore encourager le peuple à apporter de toutes les dîmes dans la maison du trésor. Et évidemment, lorsque nous lisons dans la seconde épître, dans la seconde, dans la seconde, le second livre des Chroniques, lorsque nous lisons dans le second livre des Chroniques, et nous joignons que peuple-là, c'est vraiment, attendez, le roi Ézéchias, lorsque nous lisons de Chroniques 31, à partir du verset 9, et puis il dit, Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État, TAS, tout team qui ont été metté, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les scribes, les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas, au sujet de ces dîmes. Alors, le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Zadok, qui répondit, depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Voilà. Donc, c'était un bon travail que le roi Ézéchias a fait. Pour être capable de ramener le peuple là à la raison et pour être capable de remplir de royaume comme il faut. Mais, de continuer, de toujours de gagner, même des fêtes ça, spirituel ça, encore, de continuer jusqu'à ce que de gagnions une deuxième captivité. Deuxième captivité parce que captivité ça te fait par deux déportations. 595 et 586 par le roi Nebuchadnezzar qui t'a amené 200 000, oui, 200 000 Israélites en captivité à Babylone.
Et c'est pourquoi le prophète Jérémie a annoncé que cette captivité durera 70 ans. Selon Jérémie 29, verset 10. Alors là, nous joignons que 200 000 furent emmenés en captivité à Babylone. Mais au terme de cette captivité, Dieu t'a parlé à Cyrus, roi de Perse. Il t'a commandé le peuple a retourné dans le pays et pour reconstruire le temple de Jérusalem. Selon 2 Chroniques 36, verset 22-23. Et c'est là, nous joignons que à partir de décret de Cyrus, le peuple a été retourné. À la tête, notre tête, le peuple a été gagné. Esdras et Zorobabel. 42 360 seulement qui étaient tournés. Environ dans les 57 640 étaient dispersés dans le monde. Ils étaient encore allés disperser dans l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, dans l'Amérique surtout, aux États-Unis. Et c'est là, ils ont formé une organisation, ils ont été diaspora, la diaspora juive. Et peu de temps après, Néhémie est retourné dans le pays pour la reconstruction de la muraille, des murailles de Jérusalem. Il a profité aussi pour encourager les sacrificateurs et les lévites pour reprendre le service spirituel de le sanctuaire pour encore au peuple et eux-mêmes porter la dîme. Mais la grande mission du rétablissement du peuple d'Israël, bon Dieu t'a confié au prophète Malachi. Cette grande mission pour le rétablissement du peuple d'Israël, bon Dieu t'a confié au prophète Malachi. Il n'était pas du tout facile. Non, du tout facile pour le prophète. Face à un peuple de retour de la captivité et qui est déconnecté avec de l'alliance, qui est connecté avec la réalité de l'alliance, des préceptes, des ordonnances, des commandements et des lois de Dieu. Face à un peuple revenu de retour d'exil, en proie de découragement, proie à l'indifférence, proie à l'indifférence et même, nous captons, à l'arrogance. Surtout dans un contexte de crise de la vie religieuse, de la vie morale chez les Israélites, devenus
un peuple arrogant et résigné. Pas même non, pas le mot résigné, réchigné. Un peuple arrogant et réchigné. Cela veut dire que le peuple qui témoignait de la mauvaise volonté pour faire ça qui est bien, pour obéir à la parole de Dieu. Non, il n'est pas facile. Qu'à comprendre, face à ce peuple, alors nous joignons que le prophète est emmêlé de force et de courage par la puissance et par la puissance de l'Esprit de Dieu, sous la direction de la puissance de l'Esprit de Dieu. Le prophète Malachi de préparer une communauté de croyants qui étaient consacrés à faire alliance avec bon Dieu, étaient encore engagés pour obéir à la parole de Dieu. Mais pour que le prophète ait réussi préparer cette communauté, donc avec sagesse et intelligence, il était approché de ce peuple et pour mettre le peuple devant le fait accompli, le prophète Malachi te sert parole que bon Dieu te mette dans la bouche. Et par parole, ça t'adresser au peuple là pour permettre pour que le peuple lui-même encore accusé tête. Et par exemple, qui première parole que bon Dieu le prophète là et que ça te permet le peuple accuser tête. Lorsque nous lisons Malachi 1 verset 1, Malachi dit, bon Dieu te dit, il te remet. Et au même on dit, non, qu'est-ce que ça? Bon Dieu remet maintenant. Voilà, mon peuple réchigné, un peuple arrogant, hein? Et deuxième parole, que bon Dieu te baille, prophète Malachi, qui te mettait dans la bouche prophète là. C'est dans le chapitre 3, verset 7 là. Il dit, bon Dieu, invitez-vous pour venir retourner à venir joindre nous, pour qu'il retourne à venir joindre nous. Et au moment où on répond, non, qu'est-ce que ça? Pour retourner à venir joindre mon Dieu. Voyez. Et là, c'est chapitre 3, verset 8. Dans la conversation, Malachi dit, un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Bon Dieu doit tromper. Et le prophète leur répond dans les offrandes, et les dîmes. Pourquoi ça arrive? Ils te fait même bouche, pas de capable de parler. Parole, ça te met en face de la réalité. Et c'était ça. De tromper bon Dieu, dans dit mais les offrandes, ils n'ont pas de capable d'ouvrir bouchon encore avec arrogance pour parler. Donc, et c'est là, nous joignons que le prophète Malachi et mettait le peuple là au pied du mur. Par rapport à ça, permettez-moi maintenant, bien-aimés frères et sœurs, à parler nous
des trois aspects de ce défi. Des trois aspects de ce défi. Le premier aspect de ce défi, c'est la recommandation formelle et précise de Dieu aux Israélites et à vous, membres de l'Église baptiste évangélique de Montjoly. Cette recommandation lui dit apportez qui bord à la maison du trésor, toutes les dîmes. Et qui t'aime dire nous, c'était un rappel. Peuple là. Pour qui ça? C'est parce que il te rappelle, son bagage est établi déjà. Son bagage qui est établi déjà. Qui est institué déjà. Et on même, on va acquitter, on va être fidèle à lui. Alors, apporter. Parce que, bon Dieu a démontré que puisque lui-même était institué plusieurs sortes de dîmes. Et c'est pourquoi il dit apporter toutes les dîmes. Que ce soit dîmes des produits agricoles, que ce soit dîmes, menus gros et menus bétail, que ce soit dîmes des prémices. Et pour porter. Là, c'est un rappel. Pour ça qui était déjà établi. Et qui t'aime dire non quelque chose. Là, dîmes, c'est toutes les dîmes. Et qui t'aime dire ou bail dîmes. Mais gen dîmes ou pas j'en bail. Ou bail dîmes, mais gen en pile parmi nous qui pas j'en bail dîmes. Et puis, tout comme aussi, il y a un dîme qu'on va jambaye. Vous voulez me dire ça? Quand on peut le nous, c'est en province que nous sortons. Nous avons un jardin en province. Nous avons un cabrit. Nous avons un bœuf en province. Et bien aussi, bon Dieu ben non. Ou gen kay ko loué. Gen kay ou bay a ferme là-dedans yo. Sauf avec comme là. Voyez, gen dim ou babay. Gen dim ou babay. Ou bay oui. C'est pour ça tout au début me dit que dim non. C'est revenu. Hein. C'est pas seulement l'argent ou tout cher. Mais tout profit, quel que soit profit qu'on fait. Chaque sac, chaque sac poids du riz ou de région dim là-dedans. Charbon. Sac charbon, quantité. Ah oui, et robe là, costume non qu'on fait. Et job là t'es fait. Oui, ou bay dim, gan pile dim, go babay. Ou de commencer par considérer ça. En pile dim. Ou babay. Ou même moi qui baille, mais grand pile au babay. Nous autres cités au pour. Et nous joignons que cette recommandation est un bulle. Le but de cette recommandation, c'est pour que la caille bon Dieu,
la maison des trésors de Dieu, capable de gagner nourriture en abondance. Imaginez. Et pas, si enveloppe seulement au cabane, on connaît. Il y a un grand pile où nous gagnons, il y a un cabrit, il y a un bœuf, il y a l'autre bagaille. Dans le cas où on gagne, bah, il dit non. Chaque année, ou chaque 6 mois, ou toucher. Bah, il dit non. Apprendre, apporter dans la maison de Dieu. Nous voyons que pour qui ça? Que pour qui ça? Il y a 2 semaines de cela. M'entendez sur les réseaux sociaux, une dame, propos, ce n'est pas de bons propos. Il dit, oh, un bon protestant égaré, il a enrichi pasteur. Pasteur m'a dit pour porter offrande et pour porter dîme, pour qu'il achète gros caille, gros machine. Il entend l'écrit de il me dit anathème. Anathème. Parce qu'on fait beaucoup de bagailles qui ne regardent pas qu'on ne connaît. Parce qu'on parle contre la parole de Dieu. Ce n'est pas pasteur, ni prédicateur, pour progresser, pour faire avancer le travail de Dieu dans ce pays. Et le deuxième aspect de ce défi, mes amis, c'est l'abaissement de Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu véritable, ce Dieu parfait, ce Dieu saint, ce Dieu juste, mettez-le au niveau de l'homme. Il mettez-le au niveau des Israélites, il mettez-le au niveau des membres de l'Église baptiste évangélique de Montjoie. Bon Dieu, oui. Bon Dieu. Dieu mettez à l'épreuve. Imaginez. Bon Dieu, pour mettre à l'épreuve. C'est honte, oui. C'est comme si que bon Dieu va au place li. Il prend place pour là. Il met à niveau. Demandez pour nous réfléchir sur ce verset. Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. C'est comme si bon Dieu dit, mettez-moi, pour si comme c'est un monde qui est incapable pour me faire. Et pour encore pour donc mettez mon pied du mur pour si je suis capable ou non. Et prends mon mot. Et ça veut dire. Mes amis, l'homme a réfléchi. Même obligé de baisser tête moi. Il dit ce Dieu saint, 3 fois saint, ce Dieu juste, ce Dieu extraordinaire, qui devait prendre place moi, et place où? Et pour dire, mettez-moi, testez-moi. C'est ça le dire. Testez-moi. Pour estimer son monde qui est incapable de livrer et de périr, béni ou non. Faut nous réfléchir sur ça. C'est sérieux. Bon Dieu, bah nous place Léa et il ne prend pas nous. C'est ça, ça veut dire, oui. Et le troisième aspect de ce défi, c'est le relèvement de ce défi. Et nous voyons que Dieu, pour le relever des défi, il promet, il va encore, il promet, il fait nous des promesses, comment on dit ça, bienveillantes de bénédiction. Il fait des promesses bienveillantes de bénédiction. Nos premières bénédictions, je le promets, nous, c'est la bénédiction du ciel.
Et imaginez, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Écluses des cieux, c'est symbolique. Ça parlait de bénédiction. Ça parlait de la pluie. Ça parlait de l'eau. Nous sommes capables de comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, gagner dans le ciel là des portes munies de vannes, et ces vannes destinées à retenir ou on va lâcher l'eau selon les besoins. Et cela veut dire que toutes les fois que nous obéissons et nous faisons exactement ce que bon Dieu m'a dit nous, en tant que peuple, l'a déversé sa pluie de bénédiction sur chacun de nous. Et deuxième bénédiction, c'est bénédiction terrestre. Et encore, il dit, et je menacerai celui qui dévore. Nous sommes capables de comprendre toute plantation agricole, tous les produits agricoles, les animaux, même les enfants, les parents, les amis. Donc là, nous joignons que Dieu a menacé celui qui dévore. Et nous sommes capables de comprendre, de référer à des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Par exemple, rappelez-nous, en Israël, il y a un pile ours. David, selon 1 Samuel 17, a tué une lorsqu'il était berger. Et bon Dieu lui-même, il dit que l'a menacé. Tout ça. Et puis non seulement encore, il parlait de migrateurs. En Israël, des grands piles migrateurs, des gagnants chenilles, des gagnants sauterelles. Sauterelles là, c'est terrible. Et il dit que la menace ou la protéger. Et puis encore, il dit la productivité dans le champ. Donc, pas bien stérile, produit pas stérile. Il a produit, par exemple, raisin. C'est extraordinaire. Et encore nous joignons que notre troisième élément de bénédiction, lorsque nous le levons, c'est que Dieu parlait là, il parlait de l'expression du témoignage de reconnaissance des nations. Nation à reconnaître, nous c'est un peuple heureux, ça veut dire un peuple béni. Et puis même encore, bon Dieu a ajouté, il dit, et un peuple de délices, côté qu'il fait beau de vivre. Où il y a la joie, la paix, la sérénité, le respect, le bonheur et le plaisir d'être agréable à mon Dieu. Voilà, bien-aimés frères, les trois aspects de ce défi. Ça qu'on voulait ajouter, bien-aimés frères et sœurs, le prophète Malachi accompli missionné parce qu'il était ramené non seulement à la raison, mais à l'obéissance et à la parole de Dieu, le peuple d'Israël. Ça a été toujours notre devoir. Il l'est encore aujourd'hui. De vous ramener à la raison, de vous ramener à l'obéissance, à la parole de Dieu. Sachez que, bien-aimés frères et sœurs, que vous sachiez qu'il y a une différence énorme
entre le juste et le méchant. Une différence énorme entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et je crois que c'est pourquoi le prophète Malachi, pour conclure le chapitre 3 de son livre, il y fait déclaration ça, du verset 15 au verset 18. Il dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le servent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Bien-aimés, servons Dieu. Oui, servons Dieu. En nous servir bon Dieu. Avec tout le bien que nous gagnons. Pour nous capables d'expérimenter les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre, de la part de Dieu, tout au long de notre vie ici-bas. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Nous remercions Dieu, premièrement, et aussi Pasteur Prévilon, que le Seigneur servit avec lui pour